Bonsoir chers amis, je vais me lancer dans une vidéo et en même temps je vais faire le montage avec vous. Ok, parce que si je dois me lancer dans des logiciels de montage, ça va me prendre 4 heures pour vous dire mes constatations de la journée, qui sont très intéressantes. Là, je suis encore sous l'effet de 2 cas qui sont venus me voir de très loin. Une charmante jeune femme, elle avait ces douleurs irradiantes dont je vous parle souvent, vous savez, les douleurs ici, les douleurs là, l'oreille, parfois dans l'œil. Combien de fois j'ai répété ça? Parfois ici, là, et parfois aussi dans le rachis cervical, le bras. Ces fameuses douleurs irradiantes, je fais plusieurs vidéos là-dessus. Je vous mettrai les liens. Et finalement, il est arrivé à résoudre son problème. Elle est passée par mes vidéos. Je ne dis pas que... Mais c'est le destin, chers amis. C'est que nos souffrances, nos petits symptômes, nos douleurs vont nous mettre sur un chemin. Vous allez rencontrer des thérapeutes, des ostéopathes, des médecins, des généralistes, des spécialistes, et chacun va vous donner... Allez, un coup de pouce ou une piste. Et de nos jours, vous trouverez par vous-même. D'accord? Je regarde la caméra, est-ce qu'il y a un décalage son-image? Oui, j'ai l'impression. Le deuxième cas, un père de famille de 3 enfants qui travaille dur, informaticien, sur la modélisation des radars des voitures. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous assure, il sortait de chez son généraliste pour un traitement de rhume, voire antibiotique. Il n'a pas les symptômes de rhume. C'est quoi un rhume? Vous savez, le nez qui coule, vous êtes congestionné, vous avez mal à la tête, vous un peu fiévreux, quoi, un petit rhume, quoi. Il n'avait aucun symptôme de cela. La seule chose qu'il avait, c'est une toux rebelle. Vous savez, je vous ai fait des vidéos sur la toux. On mettra des liens. Donc, en réfléchissant sur ces 2 cas, en regardant notre planète, je dis vraiment notre planète actuellement, je ne sais pas où il va. En tous les cas, une chose qui est sûre, hein, le taux de naissance de la fécondité, la fécondation des femmes et la spermatogénèse chez les hommes est en train de baisser. Il y a moins de naissances actuellement sur la planète, surtout moins de sexe féminin. Ça, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Il y a des mystères, il y a des raisons scientifiques pour cela et des raisons évolutives. Allez, démarrons la vidéo. Mettons en route le générique de début. Allons-y. Vous voyez, ça évite le montage si je le mets directement. Allez, YouTube, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je me retire. Bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonjour chers amis, excusez-moi. Bon, j'espère que techniquement ça a été quand même, vous savez, il y a 3 ans, je ne faisais pas de montage, je faisais des trucs comme ça. Il y a quelque temps, je vous avais fait cette vidéo, je ne sais pas si vous arrivez à voir, les 2 signes de fin des temps actuels. Chers amis, tout à l'heure, je vous ai montré une photo que notre planète Terre est plombée par la peur luciférien, la peur, chers amis. La peur de perdre son emploi, la peur d'attraper un cancer, la peur d'avoir une crise cardiaque, la peur de tout, la peur d'être agressé dans le métro, la peur domine partout. Dans d'autres vidéos, je vous avais expliqué comment vaincre la peur.
si vous collaborez, si vous travaillez en harmonie avec les lois cosmiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la puissance de la volonté inconsciente, la puissance, le pouvoir de votre force inconsciente si vous appliquez bien les lois de la nature. Et voilà la conséquence de la peur. Notre planète est bloquée à cause de ce principe de précaution. J'ai enregistré l'article sur le principe de précaution. Je vous mettrai le lien dans le descriptif en bas. Le principe de précaution, chers amis, n'est pas basé sur des preuves scientifiques. On s'y pose. D'accord? Donc, souvenez-vous, principe, la première lettre c'est P. Précaution, la première lettre c'est P. Et peur. Donc, c'est les 3 P morbides. En opposition au principe de prévention. La puissance ou le pouvoir, donc P, principe, P, prévention. Le principe de prévention est basé sur des argumentations scientifiques. Donc, théoriquement, le principe de précaution, la peur, doit être rationalisé scientifiquement et se transforme en principe de prévention. Je ne prononce pas des mots parce que sinon Google va bloquer la vidéo. Il y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer, je l'écrirai dans le descriptif ou dans les commentaires. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai le générique par mon iPad qui va expliquer les 3 P de notre charmant et grand neuroscientifique français, Idriss Aberkane, les 3 P de Idriss Aberkane. Passion, puissance, et je ne vous dirai pas le 3e. Pour cela, il faut le mériter. Il faut regarder sa vidéo ultra scientifique, passionnante, qui a été regardée, je crois, 5 millions de fois, que je vous mettrai les liens à la fin de la générique de fin de cette vidéo que je suis en train de faire avec vous, chers amis. On est en soirée, entre amis, on travaille ensemble, voilà. Donc, je rappelle les 2 principes lucifériens, c'est le chantage et la séduction. Le chantage, si tu fais pas ça, tu auras ça ou je te ferai ça. Et la séduction, qui se base sur les organes sensoriels, les 5 sens, qui poussent à la consommation. Je l'avais déjà expliqué. Ce qui m'a incité et motivé de vous faire cette vidéo, c'est qu'un jour, j'ai reçu un mail d'un cher internaute que j'aime beaucoup, que je respecte, qui est venu me voir de loin. Il a fait des centaines de kilomètres pour venir me voir. Je lui avais expliqué beaucoup de choses. Bon, il avait la 50aine. C'est normal que, après 50 ans, notre corps a quelques petites fibroses. On évolue. Eh bien, il est allé voir le généraliste pour autre chose, pour une angine, et il a fait part à son généraliste de quelque chose qu'on avait trouvé à l'IRM cardiaque ultra spécialisé. Je suis vraiment, avec tout le respect que j'ai pour les généralistes, c'est vraiment quelque chose de, même pour un cardiologue, il faut un autre cardiologue qui est un rythmologue. Donc, ce patient, avec tout le respect que je lui dois, avait une petite tendance hypocondriaque. Souvenez-vous de ma vidéo sur l'hypocondrie, les symptômes sans preuve. D'accord? Il était préoccupé de cela et une sorte d'obsession parce qu'en fait, selon moi, il n'était pas heureux. J'ai beau lui dire, écoutez, allez au pays, cherchez-vous une femme, mariez-vous, soyez heureux, au lieu de vous regarder le nombril et regarder votre cœur. C'est souvent le cas chez les hypocondriaques. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas la tendresse, l'affection, ils n'ont pas cette hormone qui est l'ocytocine, vous savez. Donc, il fait part de cette petite chose à son généraliste.
Et qu'est-ce qu'il fait, ce mon généraliste? Il applique le principe de précaution. D'accord? Chers amis, si vous avez des enfants qui font des études de médecine, si vous êtes vous-même thérapeute, infirmier, étudiant en médecine, interne des hôpitaux, d'accord, externe, jeune médecin qui vient de s'installer, ne dites pas des réponses comme ça. Je vais vous lire ce qu'il lui a dit un médecin. Mais dans quel domaine de métier on n'a pas d'exagération et on n'a plus ce tact et de discernement? Alors, le patient lui avait dit qu'il avait un petit machin. Franchement, avec l'IRM, il n'avait aucune gravité. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le médecin? Il lui dit, vous savez, si cette fibrose que vous avez autour des veines peut se transformer et provoquer une mort subite. Et un jour, vous porterez une pile. Regardez là, le manque d'intelligence. Vous risquez une mort subite et ensuite on vous met une pile dans le cœur. Chers amis, un médecin, à mon avis, autour de vous, répandez la nouvelle et diffusez. On ne doit pas dire des choses comme ça. D'accord? Qu'est-ce qui fait dire aux médecins des choses comme ça? Le principe de précaution. Ah oui, si tu vas sur l'autoroute et il pleut un peu, tu risques un accident. Il faut en finir avec le principe de précaution et arrêter de paralyser notre planète avec la peur. Bon, ce sera la conclusion de cette vidéo. Voici le montage en temps réel, mécanique. Vous savez, Steve Jobs, souvenez-vous, il a tout fait dans son garage. Moi, je fais tout là, après une journée de travail. Allez, montage. Allez, on monte, voilà. Et voilà ce que je vous ai enregistré. De toute façon, je vous mettrai les liens pour. Hein. Allez, c'est parti, écoutons. De précaution et principe de prévention, quelle différence? Le principe de précaution a pour but de prévenir les risques encore inconnus ou incertains. Il entre en jeu un cas d'incertitude scientifique, c'est-à-dire lorsque les études sont insuffisantes ou trop controversées pour démontrer l'existence d'un risque. Exemple, les OGM par exemple. Allons-nous prendre et les autoriser? On ne sait pas encore. Donc, il s'agit de prendre des mesures de protection sévères à titre de précaution plutôt que de ne rien faire et en attendant que ça révèle les dommages compte tenu de l'irréversibilité de certaines atteintes de l'environnement ou à la santé. Le principe de précaution est mis en œuvre en cas d'incertitude, donc on le répète. Ces principes sont bien beaux, mais le problème c'est que les intérêts économiques priment bien souvent sur la protection, soit de la santé ou de l'environnement. De plus, les études sérieuses sur les perturbateurs endocriniens manquent et les décisions politiques sont rares. La Commission européenne vient d'être condamnée. Donc, chers amis, je vous mettrai les liens pour cet article-là dans le descriptif. Pour cela, celui qui est intéressé, il peut le lire tranquillement ou faire des captures d'écran. Donc, en conclusion, quel rapport avec la cardiologie et la médecine? Moi, ça m'intéresse parce que ce principe, ou ces principes lucifériens, ben, vous génèrent des symptômes maladifs. D'accord? Voilà. Ça augmente votre stress. Vous doublez vos soucis. Je pense que pour les deux patients dont je vous ai parlé au début, vous vous souvenez que mes vidéos, mes conférences prennent la forme spirale. On va revenir aux deux cas patients que j'ai vus ce soir dont je vous ai parlé au début. C'est que, avec un peu de bon sens, le bon sens, un peu de discernement, tu regardes ton patient, tu vois bien que sa mâchoire, il est en avance comme ça,
et la mâchoire ne se repose que sur les incisives, tu vois bien que sa mâchoire va de travers, il va de travers comme ça, donc il a mal ici. Mais pour cela, chers amis, il faut déjà avoir un peu de connaissance, un peu de réflexion, de l'intuition, et élargir un peu sa connaissance. Moi-même, je vous assure, je vous l'explique souvent, il y a 20 ans, je ne savais pas que mes maux de tête ou mes acouphènes étaient dus à des contractions musculaires. Je l'ai appris petit à petit. Bien sûr, j'ai été aidé sur mon chemin en voyant au moins, attendez, combien? Au moins 10 dentistes. 10, au moins. Sans parler par des kinés et tout ça. Et petit à petit, j'ai compris, avec des amis qui me connaissaient. Donc voilà, comptez sur vous-même. J'ai dit à ce père de famille, écoutez, pour un rhume, pourquoi vous allez perdre votre temps, votre soirée, vous avez des enfants, vous avez une famille, achetez un livre homéopathique et soignez-vous vous-même. Ah, il faut un suivi. Un peu hypochondriaque, hein, sur le bord, un peu épuisé, fatigué, stressé. Allez, chers amis, ça fait un petit quart d'heure, le montage avec vous. On va mettre le générique de fin. Et attention, vous aurez 2 heures à regarder la vidéo d'Idriss Aberkane pour comprendre le mystère des 3 P. Et j'attends vos commentaires. Voyons ensemble, on travaille ensemble, hein, chers amis. Que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des... Allez, je vous laisse avec mon générique, vous m'avez assez vu. Et salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée. Allez, j'approche un peu. Ça c'est important. Le ménage dans l'intellect,
C'est l'intellect qui nous fatigue. On y installe des logiciels, des clous, chers amis, des clous. Impossible de désinstaller les croyances limitantes. Voilà, donc, chers amis, si vraiment ce week-end, au lieu d'aller voir un film de cinéma, je vous recommande vivement 2 heures d'écouter ce grand neuroscientifique français. C'est un peu fort, hein? J'arrive pas à baisser le son. Voilà, chers amis, nous allons voir ensemble ce que ce montage avec vous, ce que ça donne sur YouTube. Ah, ça c'est la pub de YouTube. On va arrêter ça. La pub. Voilà. Voilà, chers amis. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est que l'humanité actuelle a besoin d'une certaine peur. Vous savez, celui qui a dit « je pense donc j'existe ». Mais de nos jours, il y en a qui ont peur. Ils ont besoin de la peur, de l'angoisse. Comme ils n'ont, vous savez, faire le ménage ici, comme ils n'ont pas grand-chose pour exister à part de se mettre des soucis, des angoisses, des symptômes, des maladies. Quand je dis au père de famille de 3 enfants, écoutez, vous n'avez pas besoin d'être suivi, vous êtes guéri. Vous êtes guéri, ça y est. Ah bon? Il croyait pas. On a tellement enfoncé de clous dans sa tête que c'est une péricardite chronique inguérissable, virale, avec des récidives, qu'il n'y croit plus à la guérison. Voilà l'idée de la vidéo. Croyez que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes fort. Quand je vous dis, prends la maladie, tu te jettes à la poubelle. Ah bon? N'y pensez pas. Faites le ménage. Vous vous souvenez la photo, la femme de ménage qui balaye? Soyez heureux, chers amis. Soyez heureux, joyeux. C'est tout. Là, j'ai dit à des patients, qu'est-ce que vous faites ici, là, la dame? Elle a fait une arythmie cardiaque avec des paralysies, des complications, mais elle s'est tuée au travail. Allez-y à la campagne, faites des chambres d'hôtes. La France va devenir un village de vacances avec des chambres d'hôtes à la campagne. Vivez heureux et joyeux. C'est tout. Et les lois de la création vont vous aider. Vous inquiétez pas. Je ne donne pas toujours mon exemple. Ah, bonne soirée. On va voir le montage de ce que ça a donné, hein, chers amis.